Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone 16 Pro et plus particulièrement de sa déclinaison Max. Après une gamme 15 Pro qui a amené pas mal de nouveautés comme un nouveau design, en titane plus solide et plus léger, un téléobjectif x5 sur le modèle Max, un nouveau processeur et également l'arrivée de l'USB-C, le 16 Pro donne un sentiment de surplace. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? On va faire le tour de toutes les nouveautés pour répondre à cela. Commençons par le design. Le 16 Pro ressemble trait pour trait à un 15 Pro. En fait, seule sa robe en titane sable pourrait différencier les deux modèles. Certes, la nouvelle finition micro-billet du titane rend le matériau plus lisse et brillant. Certes, le titane blanc est plus clair et le titane noir est plus sombre, mais Apple nous offre aucune recherche poussée dans les finitions cette année. Pour cela, il faudra se tourner sur la gamme 16 classique qui est beaucoup plus réussie. Parlons à présent de l'écran. Au niveau technique, il y a très peu de choses qui changent par rapport au 15 Pro. Sa luminosité minimale peut descendre à 1 nit, ce qui est idéal pour avoir un écran Always-On très sombre lorsque vous êtes dans le noir complet. C'est une technologie qui existait déjà sur l'Apple Watch série 9. Sa luminosité de pointe reste néanmoins inchangée à 2000 nits en plein soleil. Le point le plus marquant de cet écran, c'est la réduction des bordures. Cela rend le téléphone beaucoup plus moderne et donne également un coup de vieux aux anciens. Cela permet d'avoir des diagonales plus grandes, 6,3 pouces pour la taille standard et 6,9 pour le max, sans forcément changer énormément la taille du téléphone qui reste toujours à peu près identique aux anciens modèles. Ainsi, si vous aimiez les anciennes tailles, vous aimerez les nouvelles, il n'y a pas trop de problème, même si certaines personnes seront tentées peut-être d'abandonner les modèles max pour retourner sur un format standard grâce à son écran 6,3 pouces qui est franchement plutôt intéressant. À présent, parlons de la partie photo, sans doute l'une des plus importantes pour beaucoup de personnes. Les optiques évoluent peu par rapport au 15 Pro, désormais les deux formats possèdent les mêmes technologies, le téléobjectif x5 et l'arrivée de l'ultra grand angle 48 mégapixels. Cela vous permet de prendre des photos à vue large beaucoup mieux définies qu'auparavant. On note également l'arrivée de l'enregistrement 4K à 120 images par seconde qui permet de faire de superbes ralentis avec un effet cinéma. On va cependant s'attarder sur la nouveauté majeure du 16 Pro, c'est l'arrivée de la commande appareil photo sur la tranche droite de l'iPhone. C'est un outil qu'Apple s'efforce de ne pas appeler bouton, même si en soi c'en est un car elle est capable de détecter un clic et de multiples pressions. L'intérêt serait de pouvoir lancer rapidement l'appareil photo et d'accéder en quelques mouvements de doigts à tous les essentiels de la partie photo sans forcément s'éterniser, se perdre dans tous les menus et options situés sur l'écran tactile. Alors l'idée en soi est pas mauvaise, même si je n'ai pas été convaincu par son intérêt à l'usage. Déjà au niveau ergonomique, il est difficile de situer le bouton à l'aveugle, et une fois celui-ci sous le doigt, la prise en main de l'appareil relève d'un exercice d'équilibriste que ce soit en mode portrait ou paysage. L'ensemble est super instable et manque de tomber, je pense que ce sentiment est surtout accentué par la taille gargantuesque du modèle Max, et cela doit être moins important sur le modèle standard. En tout cas, j'ai pas tenu mon téléphone avec beaucoup de sérénité lorsque j'utilisais cette fonction. Ensuite, à l'usage, j'ai le sentiment que l'outil est à la fois pas assez sensible comme il peut l'être beaucoup trop. L'ensemble manque de précision et la navigation dans les sous-menus est tout sauf intuitive. Pour bien comprendre comment utiliser cette fonction, j'ai dû tâtonner dans tous les sens, chose qui est très surprenante quand on utilise un appareil Apple, qui est pourtant synonyme de simplicité. En fait, dans beaucoup de situations, je trouve que l'usage de l'écran tactile est simplement beaucoup plus précis et simple. Bref, vous l'avez compris, je crois pas particulièrement à l'avenir de cet outil. Il pourrait peut-être avoir plus d'usage s'il devenait un bouton action plus sophistiqué, mais je suis pas forcément fan de voir l'iPhone faire sa crise d'adolescence avec une floraison de boutons sur son châssis, et encore plus quand ils sont franchement d'une utilité discutable. On va gager que d'ici 2 ou 3 générations, il disparaîtra et finira dans les abîmes comme son aîné, la Touch Bar sur Mac. Le dernier point concerne les performances, l'autonomie et l'IA. L'iPhone 16 Pro est équipé d'une puce A18 Pro qui possède peu de différence par rapport à l'A18 de l'iPhone 16. C'est le même CPU, c'est le même Neural Engine, c'est juste la partie GPU qui est légèrement améliorée. En fait, en soi, je ressens pas réellement de différence par rapport à mon 15 Pro, mais il faut dire maintenant que depuis quelques années, les évolutions d'une génération sur l'autre ne sont plus aussi importantes. Ainsi, ce nouveau processeur ne fera pas des miracles pour celles et ceux qui ont un modèle récent, mais plutôt pour ceux qui ont un modèle
très ancien ou plutôt ancien, les autres n'y verront pas de réel bénéfice au quotidien. Alors faut pas non plus cracher dans la soupe pour autant, cette puce est moins énergivore et elle est couplée à une batterie légèrement plus grosse. Ainsi, l'iPhone 16 Pro Max atteint la meilleure autonomie jamais vue sur iPhone selon Apple. Il faudra quelques mois pour vérifier cela, mais en tout cas, les premières heures avec confirment ce ressenti. On finit très tranquillement la journée. Les puces de la génération A18 ont également en elles tout ce qu'il faut pour faire tourner correctement l'IA d'Apple, qui est Apple Intelligence. En Europe, Apple ne communique absolument pas sur ce sujet en raison des fortes incertitudes politiques qui tournent autour de l'arrivée de cette technologie sur notre beau continent. Il reste néanmoins étonnant que le marketing soit si fort aux États-Unis alors que cette fonction est censée arriver que dans quelques semaines. Alors en somme, le sujet de l'IA est intéressant, mais il est beaucoup trop obscur, notamment pour les consommateurs européens. C'est pas un argument qui justifie l'achat d'un iPhone 16 chez nous. Pour les consommateurs américains et anglophones, c'est intéressant, mais j'attends vraiment de voir l'arrivée et la sortie grand public avant de me prononcer sur cette technologie. On a vu beaucoup de choses dans cette vidéo et cela nous emmène donc à la conclusion et à la réponse à la question: est-ce que l'iPhone 16 Pro fait du surplace? Globalement, oui. Mais cela est lié au fait qu'il s'agit d'un produit mature par nature. L'iPhone est vraiment un produit abouti. Et chaque année, effectivement, on a le fantasme de vouloir avoir des révolutions, mais il faut être lucide, c'est terminé. On n'a plus du tout de capacité à avoir des produits innovants de manière vraiment marqué chaque année. Alors, il n'est clairement pas destiné aux utilisateurs d'iPhone récents. Les évolutions sont trop maigres pour justifier un investissement, sauf si vous êtes technophile comme moi et vous adorez changer pour pas grand chose. On va choisir le 16 Pro lorsque l'on souhaite changer un iPhone vieillissant et que l'on cherche les meilleurs systèmes photo, le meilleur écran. Mais vous l'aurez compris, le commande appareil photo est un gimmick qui n'apporte aucune plus-value sérieuse à l'usage, même si Apple le met clairement en avant dans son marketing. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'iPhone 16 Pro Max. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des remarques ou des questions, et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.